Bonjour, c'est KFM Électronique. Aujourd'hui, je vous présente un montage ultra simple qui assure la fonction on-off d'un circuit et en même temps assure la protection contre les courts-circuits. Comment cela fonctionne? En fait, pour cela, j'ai un relais 5 volts, une résistance de 100 ohms, un bouton poussoir à fermeture et un bouton poussoir à fermeture. Donc je mets en marche mon montage en appuyant sur le premier bouton. Voilà, le circuit est alimenté. Et avec le deuxième bouton, toujours à fermeture, je coupe le circuit. Et en même temps, ce circuit peut assurer une protection comme un fusible contre les courts-circuits. Voilà, je vais alimenter le montage. Je vais simuler un court-circuit à la sortie. Voilà. Donc un court-circuit vers la masse. Eh bien, ça initialise le montage. Ensuite, vous n'avez qu'à réarmer une fois que vous avez réparé votre problème. Maintenant, on va passer à l'étude théorique. Voici le schéma synoptique de notre montage. Notre circuit donc, qui nous intéresse est ici, on-off, et avec la fonction fusible, que l'on peut réarmer. La batterie, une batterie donc de 9 à 12 volts, et notre circuit à alimenter. Ce qui nous intéresse, c'est cette partie, qui va donc nous mettre en service ce circuit, et mettre hors service, et en même temps, cela va protéger lors des courts-circuits. Voilà le schéma théorique ou le schéma de principe de notre circuit on-off et fusible réarmable. On trouve donc 3 éléments principaux sur ce montage. 2 boutons poussoirs à fermeture, le relais, un relais par contre 5 volts, et une résistance de 100 ohms. 1/4 watt, ça fonctionne aussi. Et ces contacts, ce sont les contacts internes de notre relais. Le rectangle symbolise la bobine, une inductance. Lorsqu'elle est excitée, elle est alimentée, en fait. Ça a pour effet de fermer ces contacts. Comment cela fonctionne? Eh bien, pour le fonctionnement, admettons que nous venons de brancher donc notre pile au montage. Si je n'appuie pas sur ces boutons, il n'y a aucun effet. Le circuit n'est pas alimenté et le relais n'est pas alimenté non plus. Donc ces contacts sont à l'état repos, tous les deux. Si je veux mettre en service le circuit, j'appuie sur le bouton ON brièvement. Ça a pour conséquence d'exciter la bobine du relais à travers la résistance de 100 ohms. Ça ferme le contact, celui-là, qui alimente donc la bobine du relais. Du coup donc, la bobine du relais est auto-maintenue par son propre contact. Je peux donc relâcher ce bouton. Et le deuxième contact alimente notre circuit. Eh bien cet état va suivre jusqu'à ce que soit donc il y a un court-circuit, ça aura pour conséquence de faire baisser la tension de l'ensemble, donc la bobine sera désexcitée et ces contacts vont tomber à l'état 0. Donc le relais sera donc à l'état repos initial et notre court-circuit va disparaître aussi. Alors, pour mettre hors service ce circuit, je vais appuyer sur ce bouton OFF, qui aura donc pour conséquence de court-circuiter notre bobine ici. Regardez, au lieu que le courant passe comme ça, en fait, il passera directement comme ça. Donc, le relais étant donc court-circuité à travers la résistance, eh bien, les contacts vont tomber à 0. Et cette position va rester jusqu'à ce que j'ai appuyé de nouveau sur le bouton ON. Voilà comment ça fonctionne notre montage. Si cette vidéo vous a plu, s'il vous plaît, likez-la et puis partagez-la. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Voici, c'est très simple, avec 2 boutons poussoirs à fermeture tous les deux, de mettre donc en place un circuit d'alimentation on-off. En plus, ça protège contre les courts-circuits. Allez, à très bientôt!